بسم الله الرحمن الرحيم. Islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre, l'invocation. Aucune créature ne peut se passer d'Allah et elles ont toutes besoin de ce qu'il possède, tandis qu'il n'a nullement besoin d'elles. C'est pour cette raison qu'Allah nous a prescrit de l'invoquer et de l'implorer. Allah le Très-Haut dit: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Seigneur dit: Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Verset 60 de la sourate Ghafir. C'est-à-dire ceux qui se refusent à l'invoquer. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Allah, qu'il soit glorifié, aime que ses serviteurs l'invoquent et lui soumettent leurs besoins. Il aime ceux qui lui demandent avec insistance et les rapproche de lui. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avaient compris cela, et c'est pourquoi ils ne négligeaient aucune chose qu'ils pouvaient demander à Allah et ne la demandaient à personne parmi ses créatures. En effet, ils étaient liés à leur Seigneur, proches de lui, et il était proche d'eux en application de cette parole d'Allah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Verset 186 de la sourate La Vache. L'invocation détient un degré élevé auprès d'Allah. C'est la chose la plus noble auprès de lui. Il se peut que l'invocation change le destin. L'invocation du musulman est exaucée, sans le moindre doute, si les conditions sont réunies et les obstacles écartés. Celui qui invoque obtient grâce à cette invocation l'une de ces choses. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: pas un musulman ne fait une invocation qui ne comporte aucun mal, ni rupture de lien de parenté, sans qu'Allah ne lui donne grâce à cela l'une de ces trois choses. Il lui donne ce qu'il a sollicité dans l'immédiat, il la lui réserve pour l'au-delà, ou il l'épargne d'un mal équivalent. Les compagnons dirent: dans ce cas, nous devons invoquer Allah abondamment. Il répondit: la réponse d'Allah est plus abondante. Hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. On distingue deux sortes d'invocations. L'invocation d'adoration, Comme la prière rituelle et le jeûne. l'invocation de sollicitation et de demande. Les mérites d'une bonne œuvre par rapport à une autre. Est-ce la récitation du Coran qui est meilleure, ou l'évocation d'Allah, ou l'invocation? La réponse est que la récitation du Coran est dans l'absolu la meilleure des œuvres, puis l'évocation et la louange d'Allah, puis l'invocation et la demande. Ceci reste général. Toutefois, il peut arriver à une œuvre dont le mérite est moindre d'être plus méritoire qu'une autre œuvre dont les mérites étaient plus importants. Ainsi, l'invocation le jour de Arafat est meilleure que la récitation du Coran, et s'appliquer à réciter les évocations rapportées à la fin des prières obligatoires est meilleur que s'appliquer à la récitation du Coran à ce moment précis. Les causes de l'exaucement de l'invocation. Il y a des causes apparentes et des causes profondes. Premièrement, les causes apparentes. Faire précéder l'invocation par des bonnes actions telles que l'aumône, les ablutions, la prière rituelle, etc. S'orienter en direction de la Qibla, lever les mains, faire l'éloge d'Allah qu'il soit glorifié avec ce qui lui sied, employer les noms et attributs d'Allah en rapport avec ce que l'on demande dans l'invocation. Si par exemple on demande le paradis, on l'implorera par sa grâce et sa miséricorde. Et si on fait l'invocation contre un injuste par exemple, on n'utilisera pas le nom le tout miséricordieux ou le généreux, mais plutôt les noms du genre le contraignant, le dominateur suprême. Parmi les causes, il y a également le fait de mentionner la prière sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au début, au milieu
et à la fin de l'invocation, reconnaître ses péchés et remercier Allah pour ses bienfaits, profiter des moments les plus favorables à l'exaucement, confirmés par des preuves pendant lesquelles l'invocation est plus probable d'être exaucée. Ces moments sont nombreux et on peut citer au cours d'une période de 24 heures, au dernier tiers de la nuit, lorsqu'Allah le Très-Haut descend au ciel le plus proche, entre l'appel à la prière adhan et l'annonce du début de la prière iqama, après les ablutions, pendant la prosternation, avant le salut final de la prière, à la fin des prières, après avoir lu complètement le Coran, en entendant le chant du coq, en voyage, l'invocation des parents en faveur de leur enfant, l'invocation du musulman en faveur de son frère en secret, lorsque le musulman rencontre l'ennemi pendant la guerre, au cours de la semaine, le jour du vendredi et surtout à sa dernière heure, au cours des différents mois, au mois de Ramadan, au moment de la rupture du jeûne et pendant le repas du Suhur, juste avant l'aube, la nuit du destin et le jour de Arafat, dans les nobles lieux, dans les mosquées en général, auprès de la Kaaba et surtout al-Multazam, entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, auprès de la station d'Ibrahim, sur lui la paix, sur les monts al-Safa et al-Marwa, à Arafat, Muzdalifa et Mina, pendant les jours du Hajj et au moment où l'on boit l'eau de Zemzem, etc. Deuxièmement, les causes profondes, en faisant précéder l'invocation par le repentir sincère, le fait de réparer les injustices, veiller à ne manger et ne boire que ce qui est licite, ne porter que des habits licites et veiller également à avoir un logement licite, et que tout cela soit acquis avec un gain licite, multiplier les actes de piété, éviter les actes illicites, s'abstenir des choses ambiguës et des mauvaises passions, être concentré pendant l'invocation, avoir confiance en Allah, espérer fortement en lui et s'en remettre à lui, l'humilité, implorer Allah avec insistance, lui confier tout et cesser d'attendre d'un autre que lui. ce qui entrave l'exaucement de l'invocation, Il peut arriver que l'homme invoque Allah, mais qu'il n'exauce pas son invocation, ou que l'exaucement soit retardé, et les causes sont nombreuses parmi lesquelles invoquer un autre avec Allah, entrer dans les moindres détails pendant l'invocation, comme la demande de protection contre la chaleur de la géhenne, son étroitesse, son obscurité, etc., alors qu'il est suffisant dans ce cas de demander d'être protégé de l'enfer uniquement, invoquer contre soi-même ou contre autrui injustement, l'invocation qui comporte un péché ou la rupture des liens de parenté, conditionner l'invocation à la volonté d'Allah en disant « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux », se montrer impatient dans l'attente de l'exaucement en disant par exemple « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé », abandonner l'invocation par fatigue ou par lassitude, invoquer avec un cœur distrait et inattentif, ne pas faire preuve de discipline et de respect devant Allah. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ayant entendu un homme invoquer Allah dans sa prière sans faire la prière sur le prophète, dit « Celui-ci s'est empressé ». Puis il l'appela et lui dit à lui ou à un autre « Lorsque l'un d'entre vous invoque, qu'il commence par la louange, Alhamdulillah, et l'éloge d'Allah, puis qu'il prie sur le prophète pour enfin invoquer ce qu'il veut après cela. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. On trouve parmi les empêchements le fait de demander dans son invocation une chose décidée et irréversible, comme demander de vivre éternellement dans ce monde, s'évertuer à faire rimer les paroles que l'on prononce pendant l'invocation. Allah le Très-Haut dit « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. 55e verset de la sourate Al-A'raf. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit « Fais attention à la prose rimée dans les invocations. Abstiens-toi de le faire,
car j'ai toujours vu l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ses compagnons éviter cela. Rapporté par Al-Bukhari. Il y a également le fait d'élever la voix exagérément pendant l'invocation. Allah qu'il soit glorifié dit: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Et dans ta prière, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Verset 110 de la sourate Le Voyage nocturne. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit: ce verset a été révélé au sujet de l'invocation. Il est recommandé pour celui qui invoque de procéder dans cet ordre. Premièrement, la louange et l'éloge d'Allah. Deuxièmement, la prière sur le prophète. Troisièmement, le repentir et la reconnaissance des péchés. Quatrièmement, le remerciement d'Allah pour ses bienfaits. Cinquièmement, commencer l'invocation proprement dite et veiller à dire des formules concises et générales, et ce qui est rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou de nos pieux prédécesseurs. Sixièmement, la conclusion et l'invocation par la prière sur le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.